Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, la préparation d'un semi-marathon. Ah oui, Tu as partagé avec nous des sources intéressantes, notamment sur le site Athlé Expliqué, et on va t'aider à décrypter tout ça pour que ce soit fin prêt le jour J. tout à fait, c'est exactement ça. On va décortiquer ces plans d'entraînement ensemble, Ouais. comprendre la logique derrière chaque étape et surtout t'aider à choisir le plan qui te correspond le mieux pour atteindre tes objectifs. Alors on commence par le commencement. Un semi-marathon, c'est quoi exactement? Un semi-marathon, c'est une course à pied qui couvre la distance mythique de 21,1 km. Ouais. On peut dire que c'est un défi à la portée de tous ceux qui ont déjà une petite expérience de la course à pied. D'ailleurs, Athlé Expliqué affirme qu'il est possible de s'attaquer à un semi-marathon si tu peux déjà courir un 10 km. Dis-moi, est-ce que tu te sens capable de courir un 10 km aujourd'hui? C'est une bonne question pour commencer. Si tu es déjà à l'aise sur 10 km, tu as déjà une base solide pour te lancer sur un semi-marathon. Bien sûr, il faudra augmenter progressivement la distance et l'intensité de tes entraînements, mais c'est tout à fait faisable. Et justement, à te l'expliquer, propose une multitude de plans d'entraînement. On a le fameux canapé au semi-marathon. Pour les débutants, des plans basés sur des objectifs de temps, comme terminer en moins de 2 heures, 1h45, 1h30. On a même vu un plan pour les coureurs aguerris qui vise un chrono sous les 1h15 impressionnant. Oui, il y a vraiment l'embarras du choix. C'est là qu'il est important de ne pas se laisser impressionner par la quantité d'informations. Ouais. Le plus important, c'est de choisir un plan qui correspond à ton niveau actuel, à tes objectifs et à ton mode de vie. Et c'est ce que j'aime bien avec Atelier Expliqué. Ils insistent vraiment sur la personnalisation des plans. Oui, Ils te donnent les outils pour adapter l'entraînement à tes besoins. C'est rassurant, tu ne trouves pas? absolument, la vie est faite d'imprévus. Il est important de pouvoir ajuster son plan d'entraînement en fonction des aléas du quotidien. À se l'expliquer te donne cette flexibilité. Parlons maintenant de la structure d'un plan d'entraînement type pour un semi-marathon et quels sont les éléments clés qu'on retrouve dans la plupart des plans et surtout pourquoi sont-ils importants. On peut commencer par la construction d'une base solide. Ça. C'est la première étape et elle est cruciale. Il s'agit d'augmenter progressivement ton kilométrage hebdomadaire pour préparer ton corps à l'effort. Un peu comme quand on construit une maison, on commence par des fondations solides. Ensuite, on a les fameuses sorties longues, j'imagine. Exactement, ce sont des séances de course à pied plus longues que tes sorties habituelles et elles sont essentielles pour développer ton endurance et ta résistance à te les expliquer. Insiste beaucoup sur l'importance d'augmenter progressivement la distance de ces sorties longues semaine après semaine. Je comprends, tu pas de 10 km à 20 km du jour au lendemain. Et en plus des sorties longues, il y a les séances de vitesse. Oui, on parle souvent de course à tempo. L'objectif ici est de t'habituer à courir à une allure plus soutenue que ton allure d'endurance, qui te permettra de gagner en vitesse et en efficacité. Mhm. Voilà. Et j'imagine que le repos est tout aussi important que l'entraînement. Ah, le repos, c'est la clé pour éviter les blessures et le surmenage. Attelé expliqué recommande d'ailleurs d'intégrer des jours de repos complets dans ton plan d'entraînement ainsi que des jours de cross-training. Le cross-training, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est tout simplement pratiquer d'autres sports que la course à pied, comme la natation, le vélo, les yogas, etc. Le cross-training permet de faire travailler d'autres groupes musculaires, de donner un peu de répit à tes jambes et de prévenir les blessures. Alors si je comprends bien, un bon plan d'entraînement pour un semi-marathon doit inclure une augmentation progressive du kilométrage, des sorties longues, des séances de vitesse, du repos et du cross-training. C'est bien ça. Tout à fait. Et Athlé Expliqué propose des plans qui intègrent tous ces éléments de manière équilibrée. Maintenant, on pourrait peut-être regarder de plus près quelques-uns de ces plans pour te donner une idée plus concrète. Excellente idée. On commence par quel plan? Le fameux canapé au semi-marathon. Oui, c'est un bon point de départ. Ce plan est idéal pour les débutants ou pour ceux qui reprennent la course à pied après une longue pause. Athlé Expliqué a conçu ce plan de manière très progressive, en commençant par des séances courtes et faciles et en augmentant la difficulté petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent une approche par palier, avec des objectifs intermédiaires comme le 5 km et le 10 km avant d'arriver au semi-marathon. C'est une excellente façon de rester motivé et de progresser à son rythme. Tu peux même faire une pause à chaque palier jusqu'à ce que tu te sentes prêt à passer à l'étape suivante. C'est vraiment flexible. Et pour les coureurs qui sont déjà à l'aise avec le 10 km, qu'est-ce que Athlé Expliqué propose? Ils ont un plan 10 km au semi-marathon qui est parfait pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure. Ce plan capitalise sur ta base solide et te permet d'augmenter la distance et l'intensité de tes entraînements de manière progressive. Et pour les coureurs qui visent un chrono spécifique, il y a les plans basés sur le temps, n'est-ce pas?
Exactement. Atelier expliqué propose des plans pour tous les objectifs terminés en moins de 2 heures, 1h45, 1h30. Ils ont même un plan pour ceux qui rêvent de passer sous la barre des 1h15. Waouh, c'est impressionnant. Dis-moi, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de ces plans pour voir comment ça se passe concrètement? Bien sûr, prenons l'exemple du plan objectif. Sub 2 heures. Ce plan s'adresse aux coureurs qui ont déjà une bonne expérience de la course à pied et qui sont prêts à s'entraîner sérieusement pour atteindre cet objectif ambitieux. J'ai hâte d'en savoir plus. Ce plan est structuré sur 16 semaines et comprend des séances de course à pied variées, des sorties longues, des séances de vitesse, des séances de récupération, etc. Attelé expliqué te donne des indications précises sur l'allure à adopter pour chaque séance ainsi que des conseils pour bien gérer ton effort. C'est vraiment complet. Et en plus des séances de course à pied, est-ce que ce plan inclut du cross-training et du renforcement musculaire? Absolument. Attelé expliqué insiste sur l'importance de compléter tes séances de course à pied par des séances de cross-training et de renforcement musculaire. Le cross-training te permettra de travailler d'autres groupes musculaires et de prévenir les blessures, tandis que le renforcement musculaire te rendra plus fort et plus résistant. C'est super important. On a souvent tendance à négliger ces aspects de la préparation physique. Et c'est dommage, car ils peuvent vraiment faire la différence le jour. Atelier expliqué propose d'ailleurs des exemples d'exercices de cross-training et de renforcement musculaire que tu peux intégrer à ton plan d'entraînement. Dis-moi, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à prendre en compte lorsqu'on choisit un plan d'entraînement basé sur le temps, comme le plan objectif, sub 2 heures? Oui, il est important d'être honnête avec soi-même et de choisir un objectif réaliste en fonction de ton niveau actuel et de ta marge de progression si tu débutes en course à pied. Il est peut-être plus judicieux de commencer par un plan plus accessible comme le plan canapé au semi-marathon avant de te fixer des objectifs de temps ambitieux. C'est un conseil avisé. Il est important de progresser étape par étape et de ne pas se mettre trop de pression. Exactement, l'objectif est de prendre du plaisir tout au long de ta préparation et de te sentir fier de toi le jour de la course, quel que soit ton chrono final. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des points importants qu'on a oubliés concernant les plans d'entraînement, des conseils que Hackley expliqué met en avant et qu'il faut absolument retenir? Oui, il y a un point crucial qu'on n'a pas encore abordé, l'écoute de son corps. C'est primordial. Attelé expliqué insiste sur l'importance de respecter tes limites et de ne pas hésiter à adapter ton plan d'entraînement si tu ressens une douleur, une fatigue excessive ou un manque de motivation. C'est vrai, on a tendance à l'oublier parfois, emporté par l'enthousiasme de la préparation. Et pourtant, c'est essentiel pour éviter les blessures et le burn-out. N'oublie jamais que ton corps te parle et qu'il est important de l'écouter. Alors dis-moi, toi qui analyses ces plans d'entraînement, est-ce qu'il y a un plan qui te semble particulièrement bien conçu ou qui t'a surpris par son approche? Je trouve que tous les plans proposés par Atelier Expliqué sont bien conçus et adaptés à différents profils de coureurs. Ce qui me plaît particulièrement, c'est leur approche globale de l'entraînement, qui prend en compte non seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental et la prévention des blessures. C'est vrai qu'ils insistent beaucoup sur l'importance de la préparation mentale et de la gestion du stress. Oui, et c'est un aspect souvent négligé par les coureurs. Atelier Expliqué propose des conseils et des exercices pour t'aider à visualiser ta réussite, à gérer tes émotions et à rester motivé tout au long de ta préparation. C'est une approche holistique de l'entraînement qui vise à te préparer sur tous les plans physique, mental et émotionnel. Exactement. Et c'est ce qui fait la force de ces plans d'entraînement. Bon, on a déjà bien avancé dans notre exploration des plans d'entraînement proposés par AT Expliqué, mais on n'a pas encore parlé de l'importance du cross-training et du renforcement musculaire. Est-ce qu'on peut approfondir ces deux aspects dans la prochaine partie? Avec plaisir, on te dira tout sur les bienfaits du cross-training et du renforcement musculaire pour les coureurs. Et on te donnera des exemples d'exercices que tu peux intégrer à ton plan d'entraînement. Super. On se retrouve très vite pour la suite de notre plongée dans l'univers du semi-marathon. D'ici là, n'hésite pas à parcourir les plans d'entraînement sur Athlé Expliqué et à identifier celui qui te correspond le mieux. On est de retour pour la suite de notre exploration des plans d'entraînement pour le semi-marathon. Tu te souviens, on a parlé de l'importance de choisir un plan adapté à ton niveau et à tes objectifs. Et on a survolé quelques exemples de plans proposés par Hackley Expliqué. Maintenant, on va se concentrer sur deux aspects essentiels de la préparation physique, le cross-training et le renforcement musculaire. Ah oui, le cross-train, on en a brièvement parlé, mais j'avoue que je ne suis pas encore très clair sur ce concept. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que c'est et pourquoi c'est si important pour les coureurs? Avec plaisir. Le cross-training, c'est tout simplement pratiquer d'autres sports que la course à pied comme la natation, le vélo, le yoga, la randonnée, etc. L'idée, c'est de diversifier tes activités physiques pour solliciter différents groupes musculaires et donner un peu de répit à tes jambes.
Donc si je comprends bien, le cross-training n'est pas une activité à part entière, mais plutôt un complément à la course à pied. Exactement, c'est un outil précieux pour améliorer ta condition physique globale, prévenir les blessures et éviter la monotonie de l'entraînement en variant les activités. Tu stimules ton corps de différentes manières, tu améliores ta coordination, ton équilibre et ta force musculaire. Et en quoi le cross-training peut-il aider à prévenir les blessures? La course à pied est un sport à fort impact qui sollicite beaucoup les mêmes muscles et articulations en pratiquant d'autres sports. Tu fais travailler d'autres groupes musculaires, ce qui permet de rééquilibrer l'effort dans ton corps et de réduire le risque de blessure. Par exemple, la natation est un excellent sport pour les coureurs car elle renforce les muscles du haut du corps tout en ménageant les articulations. Je vois et athlète expliquer. Recommande-t-il des sports spécifiques pour le cross-training? Oui, il conseille de privilégier les sports portés comme la natation, le vélo ou l'aquajogging qui sollicitent les muscles sans trop d'impact sur les articulations. Il recommande également des activités comme le yoga ou le pilate qui améliorent la souplesse, la force musculaire et la conscience corporelle. Et en termes de fréquence, combien de séances de cross-training faut-il intégrer à son plan d'entraînement? Athlé Expliqué recommande de pratiquer 1 à 2 séances de cross-training par semaine en fonction de ton niveau et de ton volume d'entraînement. L'idéal est de les placer les jours de repos ou de récupération active pour permettre à ton corps de récupérer tout en restant actif. D'accord, je comprends mieux l'importance du cross-training. Et qu'en est-il du renforcement musculaire? Pourquoi est-ce si important pour les coureurs? Le renforcement musculaire est tout aussi important que le cross-training pour les coureurs. En renforçant tes muscles, tu améliores ta posture, ta stabilité et ta puissance, ce qui te rendra plus performant et moins sujet aux blessures. Quel groupe musculaire faut-il privilégier? Il est important de travailler tous les muscles du corps, mais il faut accorder une attention particulière aux muscles des jambes, des fessiers du tronc et des bras. Ces muscles sont fortement sollicités pendant la course à pied. Et les renforcer te permettra de courir plus longtemps, plus vite et avec moins de fatigue. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu recommandes? Atelier Expliqué propose une série d'exercices de renforcement musculaire adaptés aux coureurs comme les squats, les fentes, les step-up, les planches, les pompes, etc. L'idéal est de choisir des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires à la fois et de les réaliser avec une technique impeccable pour éviter les blessures. Et en termes de fréquence, combien de séances de renforcement musculaire faut-il faire par semaine? Atelier Expliqué recommande de faire 1 à 2 séances de renforcement musculaire par semaine, en plus de tes séances de course à pied et de cross-training. Tu peux les placer les jours de repos ou de récupération active ou les intégrer à tes séances de course à pied. D'accord. Donc si je récapitule, un plan d'entraînement complet pour le semi-marathon doit inclure des séances de course à pied, du cross-training et du renforcement musculaire. C'est bien ça. C'est exactement ça. Ces 3 piliers de l'entraînement te permettront d'améliorer ta condition physique globale, de prévenir les blessures et d'optimiser tes performances. On parle beaucoup de l'aspect physique de la préparation, mais j'imagine que la préparation mentale est tout aussi importante pour un semi-marathon. Est-ce que Athlé Expliqué aborde cet aspect? Oui, absolument. Allez expliquer. Considère la préparation mentale comme un élément essentiel de la réussite. Ils insistent sur l'importance de la motivation, de la concentration, de la gestion du stress et de la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est exactement? La visualisation, c'est une technique qui consiste à se représenter mentalement la course, à imaginer chaque étape, chaque difficulté, chaque sensation comme si tu y étais vraiment. Et ça peut vraiment aider à améliorer ses performances. Oui, car en visualisant la course, tu te prépares mentalement à l'effort, tu anticipes les difficultés et tu augmentes ta confiance en toi. Athlé Expliqué propose des exercices de visualisation guidés que tu peux intégrer à ta routine d'entraînement. C'est fascinant. Donc si je comprends bien, la préparation mentale, c'est un peu comme un entraînement invisible qui complète l'entraînement physique. C'est une excellente image en travaillant sur ton mental. Tu améliores ta capacité à gérer le stress, à rester concentré sur tes objectifs et à puiser dans tes ressources mentales quand la fatigue se fait sentir. Je vois. Et en plus de la visualisation, est-ce que Athlé Expliqué donne d'autres conseils pour la préparation mentale? Oui, ils insistent sur l'importance de se fixer des objectifs réalistes, de célébrer ses progrès, de s'entourer de personnes positives et de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Tout ça me semble très important. On a souvent tendance à se focaliser uniquement sur l'aspect physique de la préparation en négligeant l'aspect mental et émotionnel. Et pourtant, les deux sont indissociables. Un corps bien préparé ne peut pas performer à son maximum si le mental n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, bon, on a déjà bien avancé dans notre exploration des plans d'entraînement proposés par Athlé Expliqué. On a parlé de la structure des plans, de l'importance du cross-training, du renforcement musculaire et de la préparation mentale.
Qu'est-ce qu'on pourrait aborder dans la prochaine partie? Dans la prochaine partie, on pourra parler de la mise en pratique de ces plans d'entraînement. On verra comment choisir le bon plan en fonction de tes objectifs, comment l'adapter à ton mode de vie et comment suivre tes progrès tout au long de ta préparation. Super, vous avez hâte d'en savoir plus. On se retrouve très vite pour la dernière partie de notre plongée dans l'univers du semi-marathon. On est de retour pour la dernière partie de notre exploration du semi-marathon. On a décortiqué les plans d'entraînement par les cross-training renforcement musculaire et même préparation mentale. Maintenant, place à la pratique. Comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action avec tout ça? Ah, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Antley expliqué, nous a donné la boîte à outils. Maintenant, il faut choisir les bons outils et les utiliser à bon escient. Alors, dis-moi, par où on commence? On a déjà parlé de choisir le bon plan d'entraînement en fonction de son niveau et tes objectifs. Mais concrètement, quelles sont les étapes à suivre pour se lancer? La première étape, c'est de se fixer un objectif clair et précis. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ce semi-marathon? Finir la course, battre ton record personnel, te prouver que tu es capable de relever ce défi. C'est vrai qu'avoir un objectif clair, ça aide à rester motivé. Exactement. Une fois que tu as défini ton objectif, tu peux choisir le plan d'entraînement qui te correspond le mieux parmi ceux proposés par Athlé Expliqué. N'oublie pas qu'il est important de choisir un plan réaliste qui s'adapte à ton niveau actuel et à ton mode de vie. Et une fois qu'on a choisi son plan, comment est-ce qu'on l'intègre à son quotidien? Athlé Expliqué met l'accent sur la progressivité et la flexibilité. Il ne s'agit pas de suivre le plan à la lettre, mais plutôt de l'adapter à tes contraintes et à des sensations. Si tu as besoin de repos, prends un jour de repos supplémentaire. Si tu te sens en forme, tu peux augmenter un peu l'intensité d'une séance. Et l'important, c'est d'écouter ton corps. On en revient toujours à cette notion d'écoute de soi. C'est primordial. Ton corps est ton meilleur allié. Il te dira quand il a besoin de repos ou quand il est prêt à en découdre. N'hésite pas à ajuster ton plan en fonction de tes sensations. Et comment est-ce qu'on suit ces progrès tout au long de la préparation? Athlé Expliqué recommande de tenir un journal d'entraînement où tu notes tes séances, tes sensations, tes difficultés, tes progrès. C'est un outil précieux pour suivre ton évolution, identifier tes points forts et tes points faibles et ajuster ton plan d'entraînement en conséquence. C'est une bonne idée. Ça permet de prendre conscience de son cheminement et de rester motivé. Exactement. Et n'oublie pas de célébrer tes petites victoires. Mmh. Chaque étape franchie est une victoire en soi et il est important de s'en réjouir pour rester motivé tout au long de la préparation. On a parlé de l'entraînement, de la préparation mentale, du suivi des progrès. Est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte pour se préparer à un semi-marathon? Oui, bien sûr. Il y a l'aspect matériel, notamment le choix des chaussures Athlé Expliqué. Insiste sur l'importance de choisir des chaussures adaptées à ta foulée, à ton type de pied. Et au terrain sur lequel tu cours, de bonnes chaussures, c'est la base pour éviter les blessures et courir confortablement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à négliger l'importance des chaussures. Et pourtant, c'est un investissement indispensable pour tout coureur. Athlé Expliqué propose des guides et des conseils pour t'aider à choisir les chaussures qui te conviennent le mieux. Et en dehors des chaussures, y a-t-il d'autres équipements importants? Oui, il faut penser aux vêtements adaptés à la course à pied, des vêtements respirants qui évacuent la transpiration et qui te permettent de bouger librement. Athlé Expliqué te donne des conseils pour choisir les bons vêtements en fonction de la saison et des conditions météo. Et au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire ou à éviter pendant la préparation d'un semi-marathon? Athlé Expliqué insiste sur l'importance d'une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins d'un coureur. Il faut privilégier les aliments riches en glucides, complexes en protéines et en bons lipides et éviter les aliments transformés trop gras ou trop sucrés. Il est également important de bien s'hydrater tout au long de la journée et surtout avant, pendant et après les séances d'entraînement. Donc si je résume, pour se préparer à un semi-marathon, il faut se fixer un objectif clair, choisir le bon plan d'entraînement, l'adapter à son mode de vie, suivre ses progrès, choisir le bon équipement et adopter une alimentation équilibrée. C'est bien ça. Tout à fait. En suivant ces conseils, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir ton semi-marathon et vivre une expérience inoubliable. Et n'oublie pas que l'important, c'est de prendre du plaisir tout au long de ta préparation et de te sentir fier de toi le jour de la course, quel que soit ton chrono. Exactement. Le semi-marathon, c'est avant tout un défi personnel, une aventure humaine et sportive qui te permettra de repousser tes limites et de te découvrir de nouvelles capacités. Alors prêt à te lancer dans l'aventure du semi-marathon, on espère que ce deep dive t'a donné les clés pour te préparer sereinement et vivre une expérience inoubliable. N'hésite pas à consulter les ressources d'Athlé Expliqué pour approfondir tes connaissances et trouver le plan d'entraînement qui te correspond le mieux. On te souhaite bon courage pour ta préparation et on a hâte de te voir franchir la ligne d'arrivée.